Bonjour tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur le thème aujourd'hui de comment dire les choses pour se faire entendre. Ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un qui vous dit quelque chose ou de supporter une situation qui ne vous convient pas et d'avoir très peur de pouvoir dire ce que vous ressentez parce que vous avez peur de vexer les gens. Cette vidéo est faite pour vous. Le risque de ne pas exprimer ce que l'on ressent au moment où on le ressent, c'est d'accumuler certaines émotions dans votre corps, notamment qui sont liées à la colère, et que ces émotions sortent alors en décalé au moment qui n'est pas du tout le plus opportun. Non seulement au moment qui n'est pas le plus opportun, mais en plus de la façon qui n'est pas du tout adaptée. Si vous accumulez beaucoup de frustration dans votre corps, le risque c'est qu'un jour ça pète en mode cocotte minute et que ça soit pas du tout de la bonne façon pour le coup. Cela peut être aussi face à une situation où vous vous sentez un petit peu avoir et vous l'exprimez pas de suite. Par exemple, si on vous dit que là, vous allez avoir un rendez-vous qui va durer 1 heure, une réunion, et qu'en fait la réunion dure 2 heures et que vous n'arrivez pas à l'exprimer, le risque c'est que vous vous dévalorisiez, que vous vous dites mais je suis transparent, j'arrivais pas à dire ce que je pense, et que petit à petit vous perdiez confiance en vous, ou alors que vous avez vraiment l'impression que les autres ne tiennent pas compte de vous. Mais en vrai, c'est à vous d'exprimer ce que vous ressentez. Une des premières choses à savoir, c'est si vous ne vous défendez pas vous-même, si vous n'exprimez pas vous-même ce que vous ressentez, si vous n'êtes pas votre meilleur allié dans la vie, qui le fera? Ensuite, quelque chose qui n'est pas très très connu, mais qui est pourtant d'une évidence incroyable, c'est que personne n'a la même vision du monde. Vous avez beau vous entendre à merveille, vous avez beau être des âmes sœurs, vous avez beau vivre sous le même toit depuis des années, personne ne pense. Nous sommes tous des êtres uniques et indépendants. Nous sommes faits de nos éducations, nous sommes faits de notre culture, nous sommes faits de nos expériences diverses et variées. Et de cette façon-là, nous n'avons pas les mêmes représentations du monde. Nous n'avons pas la même façon de penser les choses. Du coup, ce qui est évident pour vous ne le sera absolument pas pour quelqu'un d'autre. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, vous pourrez très bien vous dire des choses du genre mais quand même, ça se voit quoi, on pense pareil, mais quand même, c'est évident que dans cette situation-là, il faut faire ça. Eh ben non, c'est pas du tout évident. Et c'est bien pour cette raison-là que si vous exprimez pas votre ressenti, vous ne pouvez pas imaginer que l'autre va comprendre ce que vous voulez lui dire si vous ne lui dites pas. Vous me suivez ou quoi? Alors des fois ça peut paraître débile, hein. C'est-à-dire que si votre mec laisse traîner la tasse de café dans l'évier au lieu de la mettre juste dans le lave-vaisselle qui est à côté, vous pouvez vous dire mais il me prend pour une conne ou quoi? Bon, la réalité, c'est que peut-être effectivement il vous prend pour une com, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que lui, il imagine que dans sa vision du monde, il a déjà fait une action de dingue. Il a fait 4 pas et il a mis la tasse dans l'évier. Et ça, c'est dingue. De comprendre la vision de l'autre et il n'y a pas le choix, il faut questionner. Les choses ne se passent pas comme ça, comme une espèce d'infusion où on comprendrait tout le monde. Non, il n'y a pas le choix. Poser des questions, savoir ce qui a motivé sa raison de faire ça, qu'est-ce qu'il imagine, est-ce qu'il veut une médaille pour cette action de... Une autre chose à faire pour que les choses ne se barrent pas en couille, c'est d'être à l'écoute de soi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je vois cette tasse dans l'évier? Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que ça me fait mal quelque part? Est-ce que j'ai un nœud dans l'estomac? Est-ce que je suis triste? Qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai repéré ce qui se passe dans mon corps, l'idée c'est d'essayer d'aller un peu au-delà. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait quoi là cette colère? Elle veut dire quoi? Est-ce que ça me rappelle le fait que mon père servait ma mère et que je m'étais toujours promis que non, moi je ferais pas ça, je suis féministe? Ou alors si c'est de la tristesse, peut-être que je suis triste parce que je me dis que mon mec ne me respecte pas, que peut-être même il m'aime pas en laissant traîner sa tasse à café là, il a plus conscience de moi. Donc déjà, on peut faire un petit peu le tri comme ça entre ce que je ressens, l'émotion, et puis ce que ça renvoie, ce que ça dit de moi, pour pouvoir un peu trier tout ça et ne pas tout donner dans la tronche de votre mec qui comprendra rien. Ensuite, l'idée, c'est de lui parler et de dire je. Alors, ça paraît facile comme ça de dire je, mais je vous jure que le nombre de personnes qui ne savent pas dire je et qui disent on, qui disent quand même, les gens savent ça, on sait tous ça, mais pas du tout les gars. Donc ça rejoint mon histoire de vision du monde. Je pense quelque chose, tu penses quelque chose, et on ne pense pas forcément la même chose. Et si moi je parle de moi, je te laisse le choix d'être toi. Et ça, c'est une putain de découverte dans la vie, d'être à l'écoute de l'autre. Une fois que vous avez fait le tri un peu entre tout ça, vous pouvez parler à votre mec et lui parler de faits objectifs. Donc tu sais, quand je vois la tasse dans l'évier, moi, je ressens, j'ai l'impression que tu me prends pour une conne. Ce qui est un peu différent, vous en conviendrez, de putain t'es qu'un gros connard qui laisse traîner ta tasse.
Je pense que le dialogue n'est pas complètement ouvert dans ce genre de situation. Vous parlez de vous sans juger l'autre, sans l'agresser, vous lui laissez la possibilité de vous exprimer ce qu'il ressent. Et peut-être qu'il pourra vous dire ouais mais moi tu sais quand j'étais petit garçon, eh ben je débarrassais jamais ma tasse, c'est ma maman qui faisait tout. Et donc là c'est énorme. Vous dites les choses sans jugement, vous laissez vraiment la possibilité à l'autre d'expliquer, d'argumenter, de reformuler, et surtout vous lui laissez la possibilité de vous rassurer, de vous dire que c'est pas de votre faute, que vous avez mal compris, que votre vision du monde n'est pas la même que lui, et du coup vous prenez le risque de ne pas accumuler autant de frustration, vous prenez le risque de ne pas de vous sentir dévalorisé, de ne pas perdre confiance en vous. Ça vaut vraiment toujours le coup d'exprimer ce que l'on ressent. Il y a une phrase qui est assez importante, que tout le monde connaît, mais c'est vraiment important d'en prendre conscience, c'est que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas être celle qui va correspondre à la vision du monde de chaque personne. Puisque comme je viens de vous le dire, chacun est différent. Et vous allez perdre une énergie de dingue à essayer de comprendre chaque personne pour coller, pour être aimé. Enfin, si je vous dis ça, je pense que vous êtes déjà nombreux à être en train de le faire et à passer beaucoup plus d'énergie à plaire aux autres plutôt que de vous concentrer sur vous. Là où on en arrive à la phrase qui doit vraiment faire la différence. Quand vous vous sentez pas entendu, quand vous avez envie d'exprimer quelque chose, que vous voulez qu'on vous comprenne, ce qui est important, c'est toujours de vous dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Est-ce que c'est mieux pour moi de fermer ma bouche ou est-ce que c'est mieux pour moi d'exprimer ce que je ressens et de prendre le risque que les choses changent et que les choses changent positivement, que vous puissiez vous respecter différemment et vous aimer un peu plus et avoir davantage confiance en vous. Voilà, ne vous oubliez pas surtout, jamais. Je vous remercie pour tous vos retours, pour votre bienveillance, pour vos conseils, pour vos commentaires. Et puis surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. À très vite. Ciao!